Tous les points de cette formation nous ont marqués. La retraite se prépare avec le tout premier salaire. Je me nomme Charles Bruno Nkoulma, donc de la région du centre, plus particulièrement de la commune de Tanguène-Dassouri. Voilà, donc je suis un inspecteur de l'enseignement primaire et je pars bientôt à la retraite dans 2 mois particuliers. J'ai fait mon entrée dans la fonction publique en 1993 et cette année je dois cumuler en gros 34 ans de service. Je me nomme Madame Bado Monique. Je suis inspectrice de l'enseignement primaire et de l'éducation non formelle. Je suis à la direction régionale du centre et je suis à ma 35e année de service et je vais à la retraite dans 2 ans. J'ai commencé par l'enseignement, mais bon, j'ai cherché à renforcer mes capacités un peu partout. Avoir des connaissances au niveau de l'agriculture, au niveau de l'élevage, chercher à comprendre comment le milieu associatif, comment on peut organiser. Voilà, donc j'ai glané ça et là des connaissances qui me sont utiles aujourd'hui. Voilà, donc depuis 1993, j'ai été dans les confins du Burkina jusqu'à ensuite repartir au niveau de l'école normale supérieure à Koudougou, sortir, alors repartir en brousse et puis revenir à Ouagadougou. Alors commencer maintenant à préparer tout doucement cette sortie de la fonction publique. La préparation de la retraite est réellement une hantise pour la plupart des fonctionnaires de notre pays. Et cette formation de la CARFO vient à point nommé pour lever les zones d'ombre pour toute personne appelée à préparer sa retraite. La retraite, on ne la prépare pas maintenant. Ce n'est pas à 2 ans, ni à 1 an ou bien à 3 ans qu'on la prépare. Elle est préparée depuis qu'on a accédé à la fonction publique. Tu sais qu'un beau jour, tu dois aller à la retraite. Et c'est à toi de prendre des dispositions pour ne pas être surpris. Mais malheureusement, beaucoup de gens se laissent surprendre. Et ils vivent avec cette hantise-là. Et dès qu'ils partent à la retraite, ils sont déjà déboussolés et ils ne savent plus à quel sein se vouer. Donc cette formation de la CARFO vient vraiment à point nommé pour en tout cas effacer ces zones d'ombre et se dire qu'on ne va pas à la retraite, on ne meurt pas en allant à la retraite, mais c'est une autre vie qu'on entame. Et à ce sujet, la CARFO donne des pistes et des outils à cette formation pour pouvoir aborder la retraite avec sérénité. Moi, c'est Zachary Béré, originaire de Koupela, enseignant de formation. Je suis allé à l'école de Lombila en 1994. On est sorti en 1996 comme IAC. Voilà. J'ai servi à Poutenga et entre-temps j'ai été reversé comme attaché d'intendant scolaire et universitaire. Voilà, j'ai servi pendant au moins 10 ans à Poutenga. Actuellement je suis à Koupela parce qu'il me reste quelques 2 ans pour aller à la retraite. Donc j'ai préféré aller chez moi pour pouvoir préparer la retraite en même temps. J'ai préparé tout doucement ma sortie en faisant de petits investissements. Et je sais que dès le mois d'octobre, je serai dans ma petite ferme en train d'élever mes poulets et mes chèvres et pour préparer mes vieux jours, quoi. Depuis quelques années, en tout cas, je sais déjà dans quel domaine je vais me reconvertir à ma retraite. Je compte notamment peut-être m'investir dans le commerce, voilà, des accessoires d'hommes et de femmes, ainsi de suite. Et me stabiliser quelque part, c'est déjà prévu pour pouvoir mener d'autres activités, des activités d'élevage. Je pense notamment au porc, aux pintades, aux dindons,
tout ça sont des activités, en tout cas, dans lesquelles je me projette après la retraite. En tout cas, après la retraite, là, je ne compte pas m'asseoir. On peut déjà se donner à l'agriculture, à l'élevage. Et puis, comme je dis, on peut toujours être utile également dans la formation. Voilà, je vais m'investir. Et puis, il y a beaucoup de domaines. Surtout avec, comme je dis, Dieu aidant. Je ne sais pas pourquoi j'ai pu avoir le BTS d'État et puis la licence professionnelle. Peut-être que le Seigneur a une porte, voilà, qu'il veut m'ouvrir à quelque part. Donc, je pense déjà que, surtout avec un master que je compte faire, et après ça, je peux enseigner, voilà, je peux conseiller. Et comme je dis, je peux toujours élever. On a commis l'erreur que tout le monde commet. On s'est dit qu'on a le temps devant nous. De 96 à maintenant, on se disait que c'est encore loin. Donc on a commis cette erreur-là. Et à travers cette formation que nous avons reçue aujourd'hui, nous avons vu que, bon, même si on a perdu un peu de temps, on peut quand même corriger quelque chose. Ces erreurs, c'est pratiquement l'impréparation. Ou alors une préparation mauvaise. Parce qu'on ne s'est pas pris à temps. Parce que dès que j'ai commencé même dans mon village, quelqu'un m'avait déjà donné une idée que je trouve originale, que je pourrais par exemple acheter 5 moutons, laisser avec lui comme il est au village, et il va faire fructifier ça. J'ai cru que c'était une idée niaise, mais par la suite j'ai vu qu'il avait totalement raison. Si je l'avais effectivement fait, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, je pourrais même quitter la fonction publique et puis m'occuper principalement de ça. Il y a aussi des gens qui financièrement sont nantis et ils n'ont même pas besoin de retraite parce que c'est juste quitter. Ils sont même pressés d'aller à la retraite parce que ce qui les attend après la retraite, là, c'est déjà lumineux, c'est déjà préparé, il n'y a pas d'inquiétude. Mais quand on n'est pas préparé à ces différentes étapes-là, honnêtement, il y a des problèmes. J'avais mon salaire entier que je touchais tous les mois. Alors maintenant, elle sera amputée. Vous voyez qu'il y a beaucoup de peurs qui tournent autour de la retraite. Mais bon, je pense qu'avec cette formation, bon, on a pu lever certains doutes. On a pu quand même donner aux gens la possibilité de se préparer vraiment pour ne pas être surpris. Voilà, parce que si vous traînez, bon, on va vous donner votre salaire dans la retraite là, pendant des mois, alors que l'argent de l'État, ça ne reste pas. Voilà, donc le jour où on va donner la pension, c'est dans cette pension qu'on va couper. Alors, donc cette formation-là, elle est la bienvenue, parce que ça va permettre aux gens de se lever tôt pour ne pas être surpris par les événements. Voilà, donc je pense que c'est une première que la Carrefour a eu à faire et je les félicite pour ça. Moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup appris. J'ai suivi avec attention et beaucoup d'abnégation en tout cas. Et je sais que je vais poursuivre les recherches avec la maison de l'entreprise pour voir ce que je peux faire de mes vieux jours. Voilà, ne pas s'asseoir, dire qu'on a fait 30 ans de service, donc on va se reposer. Non, la retraite n'est qu'une étape et bien, on va ouvrir d'autres portes encore. Tous les points de cette formation nous ont marqués parce qu'en réalité, moi, depuis hier jusqu'à aujourd'hui, il y a des choses que j'apprends que je ne savais pas. Cette œuvre de la Carrefour de réunir des gens qui seront aussi les relais après, auprès de leurs camarades qui n'ont pas pu prendre part à la formation, réellement, c'est salvateur. Ça nous permet de nous préparer encore plus, de savoir qu'il ne faut pas attendre le jour J pour faire ses papiers, de savoir que le retraité, non seulement il a des droits, mais il a aussi des obligations, de savoir que le retraité n'est pas délaissé par l'État. Parce qu'à sa sortie, que tu aies des moyens ou pas, il y a des agences de référence comme le FONADR qui est là pour, en tout cas, t'amener encore à te mettre sur pied, mener des activités pour ne pas rester inactif après la retraite. Nous avions au total 330 participants du ministère de l'Enseignement
de base, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Et pendant 2 jours, nous avons assisté à une conférence qui s'est tablée sur 6 thématiques. Et durant toutes ces 6 thématiques, vraiment les participants ont eu une oreille attentive. Et depuis la question de la préparation administrative, de la retraite, sur la constitution de leurs dossiers, et également sur la connaissance de leurs droits et de leurs obligations à la retraite, ça a été des moments où les participants ont été très attentifs et où ils ont posé beaucoup de questions pour comprendre ce qui concerne la loi qui régit le régime de sécurité sociale des agents publics. Nous avons eu également des moments où nous avons échangé sur l'élaboration des projets personnels, les différentes sources de financement de leurs projets, mais également nous avons échangé sur les dispositions médicales que ces futurs retraités-là doivent adopter pour pouvoir entrer dans leur retraite paisiblement et jouir d'une retraite qui sera vraiment une réussite pour eux. C'est une conférence importante parce qu'elle permet de baliser un certain nombre d'erreurs que le ministère en charge de l'enseignement de base particulièrement aujourd'hui, parce que ce sont les agents spécifiquement de l'enseignement de base qui représentent du reste 80% des agents qui vont à la retraite les 5 prochaines années à venir, de pouvoir comprendre aujourd'hui ce qui doit être fait pour que leur acte de carrière soit le plus rapidement pris et que la pension aussi soit rapidement liquidée. Donc c'est une conférence que nous apprécions parce qu'elle va améliorer considérablement l'après-fonction de l'ensemble de nos collaborateurs aujourd'hui. Je dis vraiment merci à la Carrefour. C'est une première et je crois que ça va se répéter. Ça va se répéter pourquoi? Je voudrais même qu'il touche ceux qui sont encore plus jeunes. Nous, par exemple, nous avons reçu ça, mais c'était meilleur que ce soit au niveau des jeunes. C'est eux qui ont encore l'avenir devant eux. Et c'est à eux que le message devrait être adressé. Voilà. Donc c'est une première, c'est bien. Je veux que ça se répète, mais qu'ils ciblent davantage les jeunes. Je dis un grand merci également à la Carrefour qui a bien voulu, donc qui a pensé que donner cette formation aux pré-retraités là est une bonne chose. Effectivement, c'est vraiment à saluer. Et puis, prier donc, comme on le dit, on n'est qu'à la première édition. C'est sûr qu'il y a des éditions qui vont se multiplier. Donc, c'est dit merci vraiment à la Carrefour.